Vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans le flash de 18 h. Dans le domaine de l'éducation, le projet « Chaque fille a le droit à l'éducation » va prendre en charge plus de 32 000 filles âgées de 10 à 18 ans dans le district d'Abidjan et dans la région du Tongpi. Un projet financé à hauteur de 2 milliards de francs CFA par le gouvernement canadien et porté par l'UNICEF. Le lancement officiel a eu lieu aujourd'hui, mardi. Et dans le 20h de ce soir, EcoPlus s'intéresse au cajou. La noix de cajou, devenue troisième produit d'exportation en Côte d'Ivoire en une décennie, est aujourd'hui victime de son succès. Sur la campagne 2019, ce sont plus de 150 000 tonnes de cajou qui ont pris la route des pays frontaliers. Les conséquences sont importantes. 7,6 milliards de francs CFA de manque à gagner comme droit unique de sortie pour les douanes et 2,25 milliards de francs CFA non perçus au titre des droits d'enregistrement pour la campagne 2019. Pour contrer ce mal qui devient une nécessité vitale pour l'économie ivoirienne, le Conseil Cajou, avec l'appui du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a initié une tournée de sensibilisation. Elle concerne les producteurs dans les régions de l'Indénié-Duablin, du Zanzon et du Gantougo, des zones de production réputées pour la qualité des noix de cajou produites. Nous écoutons le ministre de l'Agriculture et du Développement rural qui nous donne ici des précisions sur cette fuite du cajou. Au sortir de la grande crise, nous produisions, je dirais, 150 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes descendus à 17 000 tonnes. Que le président de la République, sur la base de ce que nous étions première région productrice, première également à livrer des noix de cajou de qualité, le président de la République avait décidé qu'on mette en place une zone industrielle qui va se charger essentiellement de la transformation de nos produits. Mais moi, je vois mal des opérateurs économiques qui viennent certes pour nous aider, mais également qui viennent aussi faire des profits. Donc si vous produisez 17 000 tonnes, alors que la capacité de l'usine qu'on installe va au-delà de 20 000 tonnes, mais ça ne sera pas rentable. Ces opérateurs économiques préfèrent aller installer leurs usines ailleurs. Et c'est ce que nous avons dit à nos parents. Ils ont compris qu'effectivement, s'ils veulent avoir cette zone industrielle, ils n'ont qu'à se conformer aux exigences de la loi, faire en sorte que notre produit puisse être commercialisé au niveau de la Côte d'Ivoire et qu'ils ne prennent pas une destination vers d'autres pays. Le dossier complet sur le cajou ce soir à 20 h dans EcoPlus. On part à l'international. 120 chefs d'État actuels et anciens et 7000 participants ont pris part au sommet mondial sur la paix ce mardi à Séoul, en Corée du Sud. Une initiative de la Fédération universelle pour la paix autour du thème « La paix, la sécurité et le développement humain ». En Afrique du Sud, Jacob Zuma, l'ancien président, est sous le coup d'un mandat d'arrêt, mais il ne s'est pas présenté devant la justice alors que son procès dans une affaire de pot de vin avec le géant de l'armement français Thales devait commencer ce 4 février pour des raisons de santé notamment. C'est donc un mandat d'arrêt différé qui a été déposé à l'encontre de Jacob Zuma. Il ne prendra effet que le 6 mai dans un peu plus de 3 mois s'il ne se présente pas devant la justice ce jour-là. En Libye, la trêve pourrait bien se transformer en un cessez-le-feu durable. Selon l'émissaire de l'ONU pour le pays, Ghassan Salamé, les deux camps sont d'accord sur le principe. La commission militaire composée de 5 représentants du gouvernement d'union nationale et de 5 autres de Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, est réunie pour la première fois depuis le 3 février dernier pour des négociations. La présidentielle américaine, pour terminer, l'heure est à l'attente des résultats du caucus de l'Iowa qui s'est tenu lundi soir. Selon le Parti démocrate, cette attente est due à des problèmes informatiques dans la compilation des résultats de vote des 1700 assemblées où les électeurs se sont regroupés pour désigner leurs candidats. 2 candidats revendiquent cependant déjà la victoire. Bernie Sanders, qui annonce avoir remporté 28,62% sur 40% des bureaux de vote, et Pete Buttigieg, qui lui aussi se donne pour vainqueur. Et voilà pour ce bref point de l'actualité. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1. L'info dans nos régions, c'est tout de suite et le journal à 20 h.